qui est fondamental, c'est de critiquer ce que vous lisez. Et il y a eu dans ce débat, moi je vous parle toujours des débats, Eladji, vous connaissez Eladji, ce débile avec son chapeau mal retourné, qui essaie de me dire à moi que lui il était historien. Nous sommes des historiens, vous ne devez pas parler ici, Kato, vous êtes dans la science. Ici c'est l'histoire. C'était grave, j'ai dit, oh mais Eladji il est devenu historien maintenant. Qu'est-ce que c'est que c'était pathétique. C'était pathétique. Des débiles qui vont lire des choses et soudainement, eux ils sont des historiens et moi je suis un débile scientifique sur TikTok qui devrait fermer sa gueule. C'est incroyable. Alors que les faits débattus, les faits utilisés pour reconstruire l'histoire ne sont pas que abstraits. Il y a des faits concrets. Il y a même bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Il y a de l'archéologie, il y a des méthodes scientifiques, il y a beaucoup de disciplines qui entrent dans comment supporter votre position si vous en avez une et pourquoi vous la supportez. Moi, de mon point de vue, les méthodes scientifiques confirment certaines vérités sur la datation et qui peut-être, quand j'entends des faits historiques, je regarde basé sur cette partie concrète, l'archéologie. J'essaie de voir ce que les gens disent, j'essaie de regarder dans les gènes peut-être s'il y a une histoire à raconter. Mais ça ne sera pas Eladji, le conducteur de je sais pas quoi, qui est devenu historien parce qu'il est entré dans des débats avec un autre imbécile, Bozo est monté. Et cet idiot voulait me faire croire à moi que lui, Bozo, avait les standards de qui peut parler, qui peut se positionner dans un débat. C'était ridicule, j'avais honte pour ces... C'est vraiment l'amalgame des sous-doués, ce groupe-là. Et Eladji, il avait de la promesse. Mais malheureusement, je pense qu'il y a quelque chose qui a rongé s'il y avait entre ses deux oreilles. Cet imbécile a fait tomber les dernières petites couilles qui encore existaient entre les entrejambes de son système cérébral. Et maintenant, il se plie. Il se plie, c'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Les imbéciles, je les ai défiés et ils sont toujours là en train de pleurnicher. Pourquoi c'est important? Parce que moi, ce que je constate dans ces débats, c'est pas les combattants. J'ai déjà combattu. Ce que je constate, c'est que les gens lisent, mais ils ne savent pas ce qu'ils lisent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Ils ne vont pas vérifier derrière le carbone 14, le mélanosome. C'est pour ça, c'est pour le taux de mélanine. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un néandertal. Qu'est-ce que c'est qu'un homo sapiens? Qu'est-ce que c'est qu'un homo sapiens d'Afrique? Écoutez, si les premiers homo sapiens sont africains, imaginez l'âge des Africains. Vous êtes les premières formes de raisonnement moderne. Mais vous venez de très loin. Et on veut nous faire croire qu'en ce temps-là, vous faisiez des esclaves comme ça, vous avez construit des bateaux pour vous coloniser à la façon du marché triangulaire, vous avez étranglé des gens, c'est tout ce que vous faisiez. C'est grave de dire ça. C'est très grave. C'est non seulement analyser les Africains dans un périmètre qu'a décidé l'autre. Parce que lui, il existe depuis peut-être quoi, 8000 ans. C'est pas un problème. Moi, j'ai pas ça comme problème. Je dis simplement que c'est un fait que les Africains sont là depuis très très longtemps. Les Africains. Voilà. Et que quand les premières formes de civilisation apparaissent, c'est sur ce lieu géographique en Afrique que ces homo sapiens-là manifestent cela. Il y a beaucoup à dire sur leur tradition de séquestrer la liberté. Qu'est-ce qui a changé à travers le temps et l'espace? Et c'est devenu d'où? Est-ce que c'était intérieur ou exogène? Et vous avez des Soninké, des Yaya, il y a l'ancêtre méritant là-bas, je sais pas ce qu'il me veut celui-là, Ils sont tous en train de se fâcher. Ah, mais non, regardez, on a lu, regardez, Soninké, c'est 70. Et ces idiots, eux, ils disaient 70 ans parce qu'ils regardaient les échanges entre les Omeyyades et les Abbassides à l'extérieur de l'Europe. Je sais pas pourquoi ils sont allés faire ça, ces imbéciles, ils devaient se concentrer sur l'Andalousie. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui sont tellement dans l'émotion, ils ne réfléchissent pas, ils viennent raconter des choses comme ça parce que ils sont dans la poursuite de répéter comme des bonobos les choses que maintenant, d'abord ça a commencé, ils ne voulaient pas faire ça. On les a combattus, on leur a montré que la science, la raison, les faits, vous devez les avoir. Maintenant, tout le monde regarde dans des livres, mais ils regardent dans les livres qui les font plaisir à eux. D'accord, il n'y a pas de problème.
C'est tout à fait normal. C'est à ceux qui les opposent d'être armés, par exemple moi, d'aller dire à ces débiles là-bas, mais ce que vous avez lu est faux. Ce n'est pas parce que Cheikh Diop l'a écrit, c'est pas parce que Albert Einstein l'a écrit. Ce faux-là, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous savez les méthodes qui donnent autorité à ces écrivains. Est-ce que vous comprenez la démarche derrière l'autorité qu'ils ont acquis pour écrire ces livres, pour donner leur opinion, pour qu'ils deviennent des leaders d'opinion dans la communauté africaine? Le point le plus important, le point crucial, c'est de comprendre ce que comprend l'auteur et d'entrer dans sa tête à votre façon, à vous, et de le défier dans ce qu'il écrit. Et là, vous allez absorber pleinement ce qu'il dit. Ce n'est pas seulement de le lire et de dire que parce qu'il l'a dit et que maintenant c'est dans votre tête quelque part, ça veut dire que vous avez de la connaissance. Non, vous avez des références. Vous avez des très bonnes références, certainement, ce monsieur, ce Diop, quand on regarde son travail, on peut donner du crédit là-dessus. Vous avez des bonnes références, mais allez voir plus profondément ce qui lui a donné à lui l'autorité de dire ce qu'il dit. C'est crucial cela, et ça, c'est de la culture scientifique. Ça va demander que vous sortiez de votre zone de confort, où vous avez trouvé les confirmations de vos biais, et maintenant vous devez les vérifier. Vous avez compris? La raison sur la raison. A-t-il raison de raisonner comme il le fait dans son livre, dans son documentaire, dans sa formule, dans son papier? A-t-il raison? La raison sur la raison descend comme une hiérarchie dans toutes les stratosphères des faits qui adressent une réponse à une question. Vous ne pouvez pas seulement vous limiter à l'autorité de ceux que vous aimez. Vous vous trompez si vous pensez que c'est ça, l'exercice. Vous comprenez? C'est un combat de la connaissance. Prenez plaisir à remettre en question. Prenez plaisir à regarder 2 fois vos opinions. Sinon, moi j'ai perdu mon temps avec vous. Parce que c'est tout cela. Et on a très bien divisé la façon de raisonner. La société artificielle et l'environnement naturel. La question que vous soulevez se trouve-t-elle dans la société artificielle ou dans la nature? La nature va impliquer de la science. La société artificielle, ça va impliquer non seulement de la science, mais aussi un type de science spécifique, la probabilité. C'est ça. C'est pour que vous ayez une pensée critique. Ce sont des outils, ça s'apprend. Alors vous devez saisir toutes ces stratosphères du raisonnement. Depuis que moi j'ai commencé, je vous dis des tas de trucs. J'ai parlé de tout ici. J'ai parlé du raisonnement, j'ai parlé de vous armer, vous. Moi je suis pas là pour vous dire si vous êtes d'accord avec les Kabyles ou pas. Moi je suis pas là pour vous dire si vous êtes d'accord avec les fétiches de guerre ou les musulmans ou les chrétiens ou pas. J'ai mes opinions, j'ai mes positions, j'ai quand même le droit de critiquer, ça fait partie de l'exercice, mais au bout du compte, c'est votre capacité à cristalliser ce que vous observez qui va vous doter de cette lumière, de bien réfléchir. C'est nécessaire pour la raison sur la raison. Sinon, mesdames et messieurs, bonsoir, partez, vous perdez votre temps, je vous emmerde, j'ai probablement insulté votre grand-mère, votre arrière-arrière-grand-mère, et je sais pas quel autre débile qui a décidé d'envoyer vos matériaux génétiques sur cette planète. C'est ça le but de la raison sur la raison. Le laser. Vous avez compris. Bon, d'accord. Alors, pourquoi c'est important de dire ça? Parce que dans... mais moi, je vois pas pourquoi vous ricanez. Vous me faites... Je ne comprends pas. J'essaie simplement d'illustrer un problème profond dans notre communauté. Nous n'avons pas besoin... Écoutez, il faudra élargir, et je le dis tout le temps, dans l'académie africaine, dans l'académie africaine, il faudra se détacher de ce bras qui regarde le monde à travers seulement les découvertes de l'Occident.
ou même de l'école moderne, ou même de Cato, de l'école de ceux qui parlent maintenant. Il faut libérer vos bras, vos mains et votre cerveau à une pensée aiguisée qui pousse la question. C'est ça l'évolution de l'Africain moderne. Parce que vous êtes là maintenant comme un peu comme des Européens ou des peuples en Asie à l'éveil de l'industrialisation. Il y avait beaucoup à apprendre. Il fallait comprendre l'électricité, il fallait établir des systèmes pour gérer des villes qui se construisaient, qui sortaient de partout. Ça faisait de la pression sur ces populations-là, alors que nous, nos ancêtres, étaient séquestrés et complètement exclus de la procédure. Et la procédure moderne, c'est ça. C'est susciter votre esprit qui semble penser que ces formules appartiennent à des vieux bouquins comme ça sur votre étagère ou dans des bibliothèques. Vous passez comme ça le dimanche ou le samedi avec votre gamin. Ah, le professeur a dit qu'on devait lire Dr Seuss. Ok, d'accord, je vais partir avec toi. C'est quoi ce livre-là? Le Prince? C'est un livre... Non, faut arrêter avec ça. Lire, adapter votre système cérébral. C'est là que le combat va se passer. C'est quelque chose que vous devez absorber dans votre conscience. Et nous avons largement parlé de conscience ici. Nous avons largement parlé de comment il y a cette partie concrète et cette partie abstraite. Nous avons largement parlé des limites que nous avons quand nous regardons comment l'information matérielle, physique entre à travers les sens dans l'organisme que vous êtes et où soudainement se perd l'explication dans l'espace abstrait de la conscience, où se soulève l'imagination qui, elle, produit des choses qui sont invraisemblables, qui n'existent pas dans la réalité, mais que vous pouvez certes générer, percevoir, saisir, écrire, faire des poèmes, écrire des fantaisies, des livres, les seigneurs des anneaux, les dragons qui descendent de je ne sais où, Mikombe, le démon, Kirikou, toutes ces choses-là apparaissent dans cet espace où il y a la haine, l'amour, la croyance, la spéculation. C'est un espace qui, certes, nous n'en connaissons pas toutes les serrures, mais les clés, nous les avons essayées. Et certaines portes se sont ouvertes et nous avons saisi l'opportunité pour maintenant commencer à instrumentaliser ce que nous savons de cet espace de la conscience, que je partage avec vous, parce que nous, communauté africaine, nous avons besoin de nous nourrir d'une conscience nouvelle, moderne, animée par le laser, la lumière, la seule façon d'atteindre l'apogée dans ce monde moderne. C'est ça, les vrais adversaires de ce que vous êtes maintenant. Vous n'êtes pas votre ancêtre, vous n'êtes pas votre arrière-grand-mère, vous n'êtes pas les premiers homo sapiens, vous êtes des mecs modernes, des hommes et des femmes modernes. Et vous devez de regarder en écoutant des penseurs, comme vous et moi. Comme moi. Ça aurait été horrible si j'avais dit des penseurs comme moi. Vous devez admettre que c'est un peu arrogant. Cato, il se prend pour un penseur maintenant. Il nous donne des idées. D'accord. Mes propositions. De moi vers vous et votre échange de vous vers moi. C'est nourrissant. Mais ça doit être pointu. Ça doit pousser la question. D'accord? Et c'est ça, c'est ce qu'il y a de beau dans tout cela. Parce que dans notre communauté, maintenant, nous pouvons entrer dans une révolution de la façon de regarder le monde. Le monde qui est de plus en plus technologique, qui est en train de se faire étrangler par des systèmes économiques comme le capitalisme. Où va la démographie africaine? Qu'est-ce que ça veut dire pour cette population africaine? Moi, je ne parle que de l'Afrique, qui a tellement souffert et qui est maintenant au-devant d'une espèce de révolution de conscience. Même les obscurantistes font partie de cette révolution. Quelque part, comme ça, dans leur esprit primate, ils se sont rendus compte que les autres sont en train de s'exciter. On doit s'exciter aussi. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. On est les obscurantistes. Nous, on est là, on va leur vendre des tisanes et on va leur raconter qu'on va tout guérir. Ok, d'accord. Tu vas appeler Ilunga. Ilunga appelle Ilunga. Ok, Ilunga, on va tirer les démons. Tu as vu l'église là des pasteurs Makoso. On va faire comme les pasteurs. Voilà. Alors, quelque part, dans cette cage, il y a des comportements qui sont imités. Même les débiles imitent les autres. Il y a de la révolution. C'est l'ère du Verseau. Vont se soulever les plus bénis, les plus choisis des ancêtres. Les plus choisis des ancêtres. Voilà. Alors, tout cela, cette sauce-là, c'est bien pour la communauté. Mais c'est aussi l'opportunité de susciter des nouvelles idées, d'associer des nouvelles lumières.
d'avoir des vraies renaissances chez nous, comme celle du laser. Ça défie les autres. Je dis, mais de quoi il parle ce mec-là? Ben c'est ça le monde de demain. C'est pas du transhumanisme physique, c'est du transhumanisme spirituel. Je vous appelle à comprendre pourquoi l'homme et la machine sont liés par la production de l'imagination de l'homme qui lui va lire avec sa tentative de percevoir avec une certaine certitude l'authenticité du monde. Il va caresser comme ça l'inconnu où se cachent 10 milliards d'années d'informations. Et il va essayer de vivre dans cela. Et c'est vrai. Pourquoi? C'est très bien d'en parler maintenant, mais parce que la science a avancé, mes amis. Nous avons, nous, vous et moi, Homo sapiens d'aujourd'hui, la chance, l'opportunité de regarder en arrière, de regarder sur les épaules de qui nous nous tenons, pour illustrer un peu comme ça, pour paraphraser un peu Newton. Nous sommes là debout sur des épaules que nous pouvons enfin contempler avec beaucoup d'attention et dire qu'est-ce que nous avons appris et où pouvons-nous aller avec ça. La lumière, le laser, la science, la méthode scientifique, l'Afrique de demain, une Afrique qui regarde la raison sur la raison. Ces choses-là sont liées à des homo sapiens qui doivent grandir, qui doivent apprécier le monde pour ce qu'il est, surtout pour nous, qui avons traversé dans les dernières décennies, les derniers millénaires, des douleurs, des tumultudes, des oppressions horribles, mais ça ne peut pas continuer. Il faut une nouvelle lumière, une nouvelle raison, une raison à nous, qui non seulement est solide, mais dont nous sommes fiers, parce qu'elle illumine, elle peut vaincre intellectuellement et physiquement d'ailleurs tout ce qui s'oppose à sa nature, la nature de la méthode scientifique, le laser, qui d'ailleurs est une forme simplement modernisée par mes propos, mais qui existe dans nos ancêtres depuis le moment où ils se sont tenus debout. Il y a un lien profond entre raisonner, la raison sur la raison, et ce que je dis aujourd'hui. Nos ancêtres étaient les premiers, que vous le vouliez ou non, la forme sapien. Connaître, connaissance, tituber dans l'ignorance pour trouver une lumière dans ce tunnel où peut-être, rempli de pièges, on peut se tromper. Nos ancêtres étaient les premiers homo sapiens à faire l'exercice. C'est fondamental à notre communauté. C'est primordial, c'est dans la fibre de ce que nous sommes. Et nous devons célébrer cette vérité. On peut tout vous prendre, mais ne vous prendra pas l'identité homo sapienne, la première, celle qui a été dans ce savoir. Et nous devons explorer et cultiver tout ce qui caresse le savoir. Mesdames et messieurs, c'est ça dont nous parlons. Et dans ce raisonnement, la science, elle bourgeonne, elle fleurit, peut-être comme une fleur de rose à couleur noire, mais une rose quand même. Elle a ses avantages et ses désavantages. Mais quand on regarde la question, ces désavantages sont des propriétés de la conscience. Il y a un lien profond entre la science, sa bienveillance, sa malveillance, et la conscience derrière. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, on dit. Et c'est ça, c'est de ça dont nous parlons ici. Nous sommes allés dans ce lien entre la science et la conscience. C'est ça la raison sur la raison. Ça se dilue, ça fait une symbiose de quelque chose de profondément africain, mais aussi efficace pour les nouveaux raisonnements des temps modernes. Et quand ça entre dans la famille, dans ces termes-là, la science qui bondit partout, les enfants sont intéressés. Ils veulent savoir c'est quoi cette nouvelle lumière, c'est quoi cette conscience dans la science, c'est quoi cette science qui danse, jumelle avec la conscience, qui est maintenant qui nous sommes. Nous sommes des Africains remplis de conscience et de connaissance. C'est de là que ça vient. Cette connaissance qui, elle, est la conscience derrière la science, se doit de se manifester charnellement
physiquement, dans notre quotidien, dans ce que nous faisons, et elle se manifeste. Mais seulement, vous savez, les systèmes économiques, les rois, les choses, les gens, la distraction, la spéculation, ont masqué cet aspect naturel de l'homo sapiens à produire de la science comme si c'était un comportement non seulement génétique, mais aussi profondément psychologique de son identité. On a séquestré la science, on en a fait des secrets de temple. Ah, madame, vous savez, il y a peut-être des choses que je sais que... Enfin, peut-être que je ne sais pas. Je suis confus, madame Loulou, je suis confus. C'est pas le moment de ramener l'autre, là. Attendez un peu que je prenne une pause. Ne soyez pas triste. Je suis... peut-être, je sais pas. Je suis triste aussi. Enfin, il est triste. Enfin, nous sommes tristes aussi. Voilà. Très triste. Ça va faire des semaines qu'on est triste. Profondément triste. Et que la douleur qui remplit nos pensées, une tristesse profonde remplit et envahit notre esprit. Oh, madame. Bon, pardonnez-moi, vous avez raison. Alors, qu'est-ce que je disais, Oui. Tellement longtemps que ça cristallise. Certaines choses qui sont fluides comme l'émotion. Tellement froid, on a passé le zéro absolu. Et soudainement, dans le désespoir infini qui ne peut plus être obtenu, aucun espoir, aucune lumière. Qu'est-ce qui me prend? Pardonnez-moi. De toute façon, je ne sais rien, moi. Je suis bien trop bête pour savoir quoi que ce soit. Vous savez, ce n'est pas mon point fort. Je ne sais pas. Je suis dans le néant. Je ne sais pas. Il n'y a pas de lumière là où je suis. La raison sur la raison. Il faut vous armer de cette phrase, de cette lumière. Car pour avoir raison, il faudra que votre raison s'applique. Vous ne pouvez pas prétendre en science. Vous ne pouvez pas prétendre quand vous embrassez la raison sur la raison. Ça ne servirait à rien, vous allez vous faire pécho. Vous allez vous faire prendre. Et c'est ce qu'il y a de fort là-dedans. C'est que ça ramène à une référence que nous pouvons tous regarder. Que nous pouvons tous caresser. Et que nous pouvons tous instrumentaliser pour construire une société équitable.
Parce que, au bout du compte, la certitude que nous avons des choses n'est aussi certaine que parce que nous en avons le sentiment. Je ne sais pas si vous comprenez. Et la science vous donne ce sentiment. Aucun d'entre vous, quand il branche son téléphone, quand il allume pour répondre à quelqu'un, n'a un seul instant de doute en disant « Ah, peut-être que le téléphone ne va pas fonctionner, que ce gadget va exploser. » Non. Vous marchez tous dans votre quotidien avec la confiance que la science peut répondre à votre existence. Tous ces gens-là qui viennent m'attaquer pour rien, qui viennent jacasser comme des loups et des chiens affamés, ils sont simplement jaloux parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que ce dieu odieux, ce crapaud malveillant, cet insulteur de maman et de grand-mère a raison. Votre quotidien est rempli de science et jamais vous ne doutez un seul instant que ça ne va pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a des accidents. Ah, quand ça ne démarre pas, vous vous énervez. Oh, je dois réparer, vous ne voulez plus acheter la nouvelle. Mais le point, c'est que aucun d'entre vous, quand il allume l'interrupteur dans sa chambre, s'attend à ce que ça ne marche pas. Ou qu'il allume, je sais pas moi, pour sécher vos cheveux, vous attendez que ça ne fonctionne pas. C'est faux. Et c'est ça. Ça vient de la certitude que les Homo sapiens ont construit derrière la science. Et c'est ça le socle, la fondation d'un raisonnement moderne. Mais ça veut dire quoi? Il faudra approfondir les avenues dans lesquelles vous pouvez brancher votre système cérébral et mettre la science au service de votre quotidien sont innombrables. Ils sont innombrables. Ils sont innombrables. Vous savez, j'ai du mal à continuer à parler. Je n'arrive pas à me concentrer. Et c'est pas faute d'essayer. Vous savez, Cato. J'ai gagné plusieurs victoires. Mais il y a des combats que je ne peux pas opposer. Et je n'arriverai enfin. Mais bon. Je parlais de quoi déjà? J'ai dit juste la vérité. Il faut monter ici. C'est quoi ça, Cato? Black Queen te cherche pour me faire la... Pour faire... Mais de quoi vous parlez, vous, Montez ici. J'ai dit la vérité. Montez. C'est quoi ce message complètement... Il vient de nulle part, ça, C'est quoi cette histoire? Comment ça, elle me cherche? Mais j'ai dit la vérité. J'ai dit juste la vérité. Montez. C'est quoi cette histoire? Vous venez afficher cela comme ça dans mon live. Mais moi je suis là, je sais pas pourquoi elle me cherche. C'est pas très dur de me trouver. Je suis toujours là tout seul. Il y a pas beaucoup de gens de toute façon chez moi. Il y a beaucoup d'espace. Montez. Mais non, j'ai bloqué personne moi. Mais c'est quoi cette histoire? Montez. Oh, peut-être que je l'ai bloqué, je sais pas. La raison sur la raison. Montez, s'il vous plaît. Moi, je suis très curieux. Vous savez, moi, j'ai pris... j'étais en prison. Je suis allé combattre contre les Américains là-bas. Maintenant, écoutez, les gens m'ont attaqué. Mathieu m'a attaqué parce que j'ai combattu. Écoutez, avec Black Queen, c'était un combat.
Un combat équitable. Montez, moi je voudrais entendre. Combat équitable, et j'avais fait la remarque, j'avais demandé à tout le monde, vous êtes témoin, parce qu'il y a toujours eu ce désir de vouloir affronter le crapaud, je le sais, la plupart d'entre eux voudraient rentrer dans un combat face à face avec moi, mais ils ont du mal à l'admettre. Comment ça, elle cherche à me parler, mais montez s'il vous plaît. C'était un combat. Et c'était dans le cercle de fer. Oh, mais c'est quoi cette histoire? Mais moi je comprends plus rien. Bon d'accord, rappelez Black Queen, y a pas de problème. Nous allons régler cette affaire. Vous savez, quand j'étais encore dans l'empire d'Enkoy, où je terrorisais tous ceux qui venaient essayer de croiser le fer avec moi là-bas, j'ai toujours eu l'impression que ça soit Medusa ou Black Queen ou les autres là, Mais non, je ne fuis jamais personne. Vous vous trompez, madame. Ici, personne ne fuit. Vous êtes dans le temple de la raison, sur la raison. Ici, personne ne tremble. Au contraire, les adversaires sont de moins en moins. Vous voyez, ils ne reviennent plus. Parce qu'ils savent que je terrorise mes adversaires. Alors, les gens malveillants m'ont accusé d'avoir maltraité Black Queen. Mais j'ai dit, mais non. Elle est venue chercher un combat singulier avec mon laser. Elle avait entendu parler, elle le sait très bien. Moi, j'ai défendu l'Empire d'Enkoy. Je suis le plus puissant, le plus redoutable, le plus dangereux des guerriers sur cet empire de tic-tac. Et je l'avais prévenu. Je lui avais dit, après ce combat, pas de pleurnicherie. Et tout le monde était d'accord, non, ne fais pas ça, Kato. Non, ne fais pas ça. Kato, je t'ai interdit de faire cela. J'ai dit, madame, je vous préviens, je serai sans pitié. Oh non, t'es californien. Pardonnez-moi. Mais un combat est un combat. Et quand vous venez demander un combat dans le cercle, ici, on va vous donner tous les honneurs. Alors, ce n'était pas une attaque violente sur une pauvre fille, comme tout le monde essaie de le faire croire. Et c'était dans la coutume du combat. Voilà. C'était demandé publiquement. Et publiquement, j'ai lâché les flammes du crapaud. Et maintenant, les gens sont fâchés contre moi. Mais j'ai rien fait, moi. J'étais tout tranquille ici chez moi. Et Mathieu, vous connaissez Mathieu, ce petit Nkoy là qui essaie de s'agripper sur mes vêtements comme ça. Je ne sais pas ce qu'il me veut, cet imbécile. Il a essayé de m'accuser, moi, de me faire une inquisition sur ce combat. Je lui ai dit, ferme ta gueule, espèce de petit Nkoy. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Moi, j'ai combattu pour l'Empire d'Enkoy. Et c'est pas toi qui vas me donner des leçons sur ces premiers lionceaux qui maintenant brillent partout. Ce sont tous des petits gamins. Moi, je suis plus vieux que tous ces imbéciles. J'ai combattu tout le monde. Tout le monde. Bassem, je sais pas moi, Bakem, je sais pas moi, Réveil. J'ai tout brûlé. Sans jamais avoir à m'expliquer. C'est comme ça. Alors, si vous voulez un combat, ne venez pas vous plaindre après. Parce que moi, je vais sortir mon laser, il va brûler. Si c'est un combat, homme, femme, Dieu, diable ou démon, je vais te brûler. Tu vas sentir le laser. Alors, faut pas venir me chercher. C'est tout ce que je dis, moi. Moi, j'ai jamais emmerdé personne. Je me balade sur TikTok, je regarde les combats, j'analyse les opinions et je dis ce que je pense. Moi, je vois pas pourquoi on vient me demander d'être moral, comme ça, c'est une moralité que vous avez. Oh, mais tu peux pas faire ça. Oh, quel monstre. Mais il y a des sorcières là-bas partout, qui essaient de détruire la raison sur la raison. Pendant que nous prêchons la science, il y a des autres qui prêchent l'ennemi de la science. Et ces gens-là, moi, j'ai aucune pitié pour eux. Je les brûle. Alors, faudrait pas venir me poser des questions. Bien, de quelle équipe tu es? Je suis de l'équipe de la raison sur la raison. Voilà. J'ai dû déserter l'Enkoy pour créer un petit coin pour Enkoy. Voilà. Mais justement, c'est ça. C'est de la moralité tic-tac. Moi, j'étais là, j'ai combattu, j'ai été loyal. Et aujourd'hui, regardez, ils sont où? Ils sont tous partis comme ça. Ils se sont attaqués les uns les autres, ils m'ont même attaqué. Et je n'ai rien dit. Je me suis tué.
Et j'ai poursuivi la raison sur la raison. Et après, on a essayé d'attaquer la raison sur la raison. Dieu merci. Vous, chevalier de la raison, docteur Percé, madame Caro, madame Résilience, madame Tissi, Broquet-Fred, Christian, enfin ceux qui aiment la raison, ont été là pour nous défendre. Moi, je vais vous dire, sans vous, on n'a aucune chance dans cette communauté où et je vous dis, c'est comme, c'est l'apocalypse. Il y a plus de zombies qu'il y a de vous et moi. Vous et moi, c'est la raison sur la raison. Eux, c'est les zombies. Et ce que nous avons crié partout, vous et moi, mais ça s'entendait comme un message contre notre propre communauté. Dans notre propre communauté, c'était pas un message facile de dire à ces gens-là que ce qu'ils estiment être de la science n'est rien d'autre que de la distraction, comme ça, à se faire piquer des herbes dans les fesses pendant qu'on crie à des arbres et des plantes. C'était pas facile. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre cela. Il faut voir, c'est de live en live. Les obscurantistes sont partout, c'est la panthère, les Kindimbu, les Potolabams, les Muzinga, les Drodro, et la timidité de tout le monde, les Kamites, Miduda, fétiches de guerre, tout le monde sont timides au devant de la spiritualité. Mais je les comprends. Mais moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis pur, enfin j'essaie d'être pur, mais j'ai mes faiblesses. Il y a cet autre là qui arrête pas de me taper, mais Kato il est pur. Je ne reconnais là que la capacité de la raison à prouver que ce qui est devant nous est raisonnablement ce que l'on dit de la chose. Voilà. C'est pas compliqué à comprendre. Alors ça va venir, on attend. Mais bien sûr, nous sommes bel et bien là, et ça va, merci beaucoup Madame Caro, on va les faire comprendre à ces gens-là qu'il n'y a plus d'endroit où se cacher. C'est honteux qu'il y ait des papas, des gens, des adultes qui ont des comportements, on n'est même pas encore au débat, qui ont des comportements autoritaires sur la réflexion de la communauté. C'est grave. Et ils proposent de la boîte de la médiocrité les choses les plus médiocres qui en sortent. Et ils sont fiers de le faire parce que, écoutez, on est des Africains. Moi, je suis un grand-papa. J'ai étudié les coquilles. Je connais très bien même si vous allez là-bas, dans les Bandundu là-bas. Moi, j'ai vu avec mes propres yeux. Vous posez quoi comme question? J'ai vu avec mes propres yeux. Voilà. Même les... Voilà. Et ils font ça avec un confort. On dirait qu'on est des idiots comme ça. Et il est là en train de raconter ses bêtises. Personne ne va le défier. C'est normal de nous insulter de cette façon. Nous sommes des cons. C'est grave. Et il fallait être là. Et quand on a commencé à le recadrer, mais madame, vous comprenez, vous êtes très agressif. Non, elle n'est pas agressive. C'est ridicule d'avoir artificialisé le respect. Dans la communauté, le respect est artificiel. C'est-à-dire qu'on l'a forgé de toutes pièces. Il n'y a rien de solide derrière. Un respect vacueux. On respecte quelqu'un parce que quelqu'un là-bas avait dit que quand il perd les cheveux et qu'il parle comme ça, voilà, il faut le respecter. Mais c'est grave. C'est très grave. Moi, je ne suis pas contre le respect. Au contraire. J'en suis l'avocat. Je vous dis de respecter. Mais ça n'a rien à voir avec dire la vérité. Ça n'a rien à voir avec corriger les bêtises que ceux qui vous manquent de respect essaient de faire passer. S'ils veulent parler de respect, vous ne montez pas dans un live où vous avez promis que vous êtes une autorité dans un domaine qui est remis en question et vous dites, écoutez, de toute façon, je n'avais pas l'intention de vous montrer quoi que ce soit.
Oui, c'est moi, je suis le coupable, j'ai tout fait, mais vous ne pouvez rien en savoir parce que j'ai décidé que c'est comme ça. Moi et mes frères, dans la forêt, tout nus, nous nous sommes déshabillés, nous avons sauté dans de la boue et notre gourou nous a pissé dans le front. Et il nous a dit, à partir de maintenant, ce que moi je dis, c'est la lumière. Ils ont dit, oui, tu as raison. Et ce jour-là, on avait dit que tout ce que nous on dit, c'est vrai. Et vous devez obéir, bande de chiens. Oui, vous avez raison. C'est ça. Ce que je viens de dire là, et c'est ça. C'est l'attitude qu'ils ont. De monter dans des lives où on remet en question la chose et de venir dire ça. Et oser nous dire, l'initiation est très scientifique. Elle est très... Mais madame, qu'est-ce que vous entendez par la science, hein? Je vais vous dire, moi, la science, c'est une procédure où je sors de mon corps, je voyage comme ça dans un monde spirituel, et là-bas, je rencontre... En fait, son discours se perd dans des choses qui nous insultent encore plus. C'est-à-dire qu'il ajoute la fantaisie à l'insulte de ne pas comprendre la science et de le dire avec autorité et de reprocher à l'autre qu'ils sont simplement à ne pas l'écouter, à l'interrompre, ils sont des malpolis. C'est grave. Et il n'y a que chez nous, j'ai l'impression, où des telles bêtises sont acceptées. Hein? Et ils vont appeler ça de la pédagogie. J'essaie d'être pédagogique. Hein? Ça, c'est ce que m'a dit Bookman. J'essaie d'être pédagogique. Et Bookman savait très bien que ce vaurien inspirait des forêts qui brûlent ses fesses dans les forêts la nuit, comme ça, à parler à des arbres qui ne le répondent pas. Il est en train de fumer toute cette chose dans ses narines. Il devient complètement débile. Il voit des choses. Il était en train de raconter n'importe quoi. Et on est là, hein? Un autre, Diopiste. Diopiste est un idiot. Il va là-bas, lui qui parlait de science, hein, vous avez entendu de Diopiste, quand il est revenu, il parlait de science tout le temps, et il va aller valider les propos de Imhotep. Imhotep, le kémite qui fait des prières, avec son ligablo, sa kiosque, où il soulève l'argent en Europe. En Europe, il soulève l'argent pour ouvrir un temple kémite où il va s'habiller avec des chapeaux multicolores. Hein, et je ne comprends pas la robe. Pourquoi est-ce que tu peux pas avoir un costard et une chemise et après tu parles de tes merdes? Il faut toujours qu'il y ait la croix ongle. C'est partout, c'est dans un portrait derrière, c'est sur sa poitrine, c'est sur son chapeau, il a des gants, il est gants comme ça. Hein? Oh. Je ne comprends pas. Et c'est très choisi, hein. À chaque fois qu'ils vont venir présenter, hein. Moi je m'en fous, hein. Tu viens, tu présentes ta mère, tu dis ce que tu veux. Mais pourquoi est-ce que tu dois ajouter le folklore avec ça? Pourquoi, hein? Donc nous on peut pas mettre des costards, hein? Tous les blacks là qui mettent des Jordan, des blousons, hein? À la Fat Farm, c'est pas bien, hein? Il faut qu'on aille mettre des des vêtements multicolores là, qui ne sont même pas africains, hein? C'est Utex Africa là-bas, les colons ont introduit le bazin, hein? Le bazin là, il est pas africain. Le bazin, hein, le Utex Africa, des choses que les colons ont inventées, c'est entré dans la tradition. Et maintenant, vous venez avec des vêtements multicolores là-bas, vous mélangez les djellabas avec, je ne sais pas moi, un costard anglais 3 étoiles avec des chapeaux multicolores, et puis vous mettez la croix oncle partout. Ok, on a compris, mais c'est partout, hein. Ils mettent ça sur les capotes, ils mettent ça dans les chaussettes. Sur les caleçons, ils sont tatoués. C'est grave. Ah! Alors, il y a un monsieur qui monte chez le diopiste comme ça, et il était très confus. Il était très confus parce qu'il avait entendu la vidéo et la position des fétiches de guerre. Et la position des fétiches de guerre, c'était de dire que Dieu c'est la nature c'est Dieu, et qu'un Africain qui poursuit la spiritualité était un Africain scientifique, c'est-à-dire qui faisait de la science, et que dans la procession quotidienne de leur liturgie, ces Africains, sachant, ces détenteurs de la connaissance, faisaient de la science, et quand ils aboutissaient à une production scientifique concrète, c'était une prière exaucée. Ça, c'est ce que dit Fétiche. Après, je sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien ce qu'il dit. Moi, j'ai co-signé, j'ai dit, ça c'est bien, ça, allez, va dire ça à Drodro et aux autres, là, comme ça va entrer quelque chose dans leur tête, un peu de science, hein. La fin justifie les moyens. Alors, lui, il a entendu cela.
Et vous vous rappelez, il y a eu ce combat entre le redoutable fétiche de guerre et le maître du vent, le diopiste. Et le diopiste était venu avec des scientifiques. Il a invité Lexi. Et tout cela pourquoi? Quel était le but du diopiste? Moi, je pensais que c'était pour solidifier sa position en tant que disciple de Diop, et qu'il était pour un espace plus tolérant en Afrique. C'est ce que lui, il voulait. Vous voyez, c'est ce que lui, il voulait. C'est ce que je pensais. Enfin, cette mauviette se dégonfle tout le temps, je sais plus ce qu'il veut. Lui, je pense que il a essayé de séduire la chèvre. Ça n'a pas très bien marché parce que la chèvre, en fait, elle est sournoise. Elle est là pour se faire un peu de poids, quoi. Puis elle va commencer son histoire de Kama de show, là. Alors, le diopiste, le pauvre con, il se fait prendre. C'est elle qui manipule le diopiste. Il faut voir leur échange. Au début, je pensais que le diopiste était le seigneur Sith. Mais je me suis trompé. C'est lui, le padawan. C'est elle, la sorcière, qui maîtrise son cerveau, qui le contrôle, qui le pousse à aller crier des choses comme « Hey, Bookman, je voudrais que tu viennes joindre mon église. » Diopiste, aïe, 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 aïe. Bon, d'accord. Alors, dans ce combat-là, il y a ce désir de protéger la science. Moi, j'étais très fier du diopiste. Je me dis, mais voilà, enfin, le maître du vent. Tu parles de science. Tout cela, c'était que du vent. C'était vraiment le maître du vent. Le type s'est dégonflé, devant Médusa, il s'est dégonflé devant le fétiche de guerre. Bon, d'accord. Alors, pour des raisons que l'on ne pourra jamais expliquer dans l'esprit tordu du diopiste, il s'est dégonflé et maintenant, il fait une campagne sournoise chez lui contre tout le monde. Contre son chien, contre sa femme, contre l'Afrique, contre tout le monde. La doctrine du diopiste, c'est de dire qu'il est l'élève du diopiste et il est contre tout le monde, mais en même temps, il est pour toutes les opinions qui sont là-bas. En fait, on ne sait plus ce qu'il veut, ce mec. Il allait se réfugier chez lui. Bon, d'accord. Alors, il y a un monsieur qui monte et qui lui dit « Est-ce que c'est vrai ?» C'est le type qui pose la question. Est-ce que c'est vrai que la tradition ancestrale africaine était scientifique comme le dit le fétiche de guerre? Est-ce que ce n'était pas de la croyance? Et dans le sens de la croyance, mesdames et messieurs, il parle de la spéculation. Moi, j'appelle tout cela de la spéculation, de la superstition, et vous connaissez l'histoire. Alors, il voulait sous-entendre que non, mais les Africains, cette tradition africaine ancestrale n'était pas scientifique. Elle n'était rien d'autre que les bouffonneries d'une fanfare d'imbéciles qui se grattaient comme ça près de la foudre en espérant qu'un jour leurs ancêtres sortiraient de sous terre et viendraient leur donner un buffet rempli de pétasses comme ça où ils mangeraient ce qu'ils voudraient. Ça, c'est ce qu'il avait dans la tête et c'est ce qu'il voulait confirmer. Moi, je pensais que c'était un peu ignoble. Mais je me suis dit, je vais écouter, je suis là pour les combats. Alors j'ai tendu l'oreille pour essayer de voir, parce que ce sont des moments clés. Vous savez pourquoi ce sont des moments clés? Moi, je vous ai toujours dit, ce ne sont pas les gens qui m'intéressent, c'est l'homo sapiens. Alors, c'est un moment clé pour savoir qu'est-ce que c'est que le diopiste. Est-ce que il est fanatique? Est-ce que il est dans une démarche qu'il perçoit lui comme étant objective ou il déteste le fétiche de guerre? Vous voyez, c'est très important parce que moi j'adore regarder cela dans les combats. Je me dis, voilà, idéologue, il va défendre l'idéologie, il va protéger, il va mentir peut-être, ou il va dire comme ça objectivement ce qu'il pense, ou il va dire quelque chose, et on va savoir d'où vient la douleur du diopiste, parce que moi je pense que c'est intéressant. Alors, le diopiste décide de dire que, non, c'était tous des croyants. Il y avait de la croyance. Certains, c'était des scientifiques, mais les autres, là, c'était des croyants. Ils étaient comme ça dans le temple, en train de faire autre chose. En fait, j'ai eu l'impression qu'il a voulu dire qu'il y avait des activités
diverses. Il y avait plusieurs activités et qu'il y avait des prêtres qui peut-être étaient intéressés à, je sais pas moi, à prier tout le temps, et d'autres qui voulaient faire de la science, et d'autres qui voulaient faire dans la science, la physique, toutes ces choses-là. Alors moi, ça m'a trop fait rire, parce que d'habitude, il s'excite et il répond avec excitement, parce que quand il s'excite, il va essayer d'être dans toutes ses opinions. Je vous l'ai dit, c'est l'audiopiste, il est comme ça. Mais il choisit l'opinion qui l'a piqué le plus. Celle qui oppose le fétiche de guerre à tout prix. C'est celle de dire que non, c'était des croyants, et que tout ce qu'ils faisaient, ce n'était rien d'autre que ce que j'appelle les obscurantistes. Moi, je m'en fous, moi je regarde le combat. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça, de mon point de vue, quand je supporte l'idée de Dieu, c'est la nature, c'est ce que disent les fétiches de guerre, il y a de la science là-dedans. Mon agenda, c'est que les obscurantistes, les spiritualistes, les spirituels, les spiritualistes, les ancestrales, ces mecs-là, les drodros et les autres entendent parler de science. Et dernièrement, ils sont pressés. Ils sont pressés de partout. Il y a Osiris qui parle de science là-bas, la voix d'éveil, qui une fois a été une sorcière qui se baladait avec un drodro lui-même, semble être influencée par cela. Elle va pas l'admettre, cette folle, mais quand elle est venue, elle s'associait avec Drodro. Mais Drodro dit des choses qui sont complètement débiles. Et vous sentez que là-bas, Osiris pousse quand même. Il est timide lui aussi au devant de certaines choses, mais il parle de science. Et ça, je suis content. Les fétiches de guerre et la proposition qu'ils ont fait, et j'espère que c'est ce qu'ils ont comme position. Et leur position a du crédit. Ce n'est pas seulement par idéologie que je m'associe à cette partie-là. Oui, moi je suis un peu en train de jouer un jeu d'échecs en disant comment est-ce que je vais atteindre ces débiles dans l'obscurantisme de la spiritualité ancestrale africaine qui déclarent des choses sur la science qui sont fausses. Et voici qu'un grand joueur de la spiritualité africaine, ou du moins les fétiches de guerre, parle beaucoup de ces choses-là, ramène la science. Il voit la valeur de la science dans l'histoire, un peu comme moi je la percevaient, les premiers homo sapiens étant des noirs faisant de la science. Leur tentative d'avancer, c'est de la connaissance, ce n'est pas seulement de la croyance. Ça serait de la croyance si on est conscient du mérite scientifique de la chose, mais on décide de l'opposer quand même. C'est pour ça que les gens ont tort. Donc ça serait de la connaissance dans la démarche de ces premiers homo sapiens. Et moi je le percevais philosophiquement comme ça. J'avais échangé avec le fétiche de guerre il y avait plusieurs fois, mais je ne pensais pas qu'il avait saisi ce que moi j'essayais de dire dans ce sens-là. Il avait sa façon à lui de percevoir la chose qui me semblait mais ça va, c'est de la science, il a touché quelque chose. Et dans sa dernière vidéo, il a poussé la chose vers une direction qui rencontrait ce que je dis ici pendant plus que 2 ans que je dis la chose. Alors moi je me suis dit, ça c'est à supporter. Ça c'est à supporter parce que quand vous allez explorer vers cette direction, cette vérité va être claire au devant de vous, que la science et la conscience sont liées et que la science est la méthode pour prévenir la conscience à ne pas se tromper et à détenir de la certitude dans son avancée. Et ça c'est tellement divers que ça apparaît comme des disciplines différentes, mais c'est l'homo sapiens, c'est lui qui est la science, c'est lui qui fait la science. Vous ne débattez pas vos formules avec des bonobos derrière une cage. Vous n'allez pas poser la question aux dauphins s'ils sont d'accord avec votre proposition de la force qui est égale à la masse multipliée par la création, par exemple. Ce sont des choses qui sont intrinsèquement humains. Donc nous avons parlé de ces choses-là. Alors, est-ce que c'est idéologique de ma part de supporter? Oui, c'est très idéologique. Mais je compte sur la nature idéologique de cette proposition pour affecter la conscience. Car la conscience, elle, que ça soit vrai ou faux, elle peut reproduire des conséquences sur le terrain. C'est-à-dire que quand vous commencez à croire que sacrifier vos enfants à un dieu, comme les Aztèques ou les Mayas là-bas, vous construisez des pyramides, vous êtes tellement motivé à gratter les cieux
que vous construisez des effigies et des buildings qui vous rapprochent de ce que votre conscience manifeste dans votre imagination. C'est ça la réalité aussi. La société artificielle, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que j'ai fait attention d'en parler. Parce que quand je dis réel, une montagne est un phénomène naturel. Les océans, ce sont des cycles, ce sont des choses réelles. Mais une pyramide, c'est réel aussi. Vous pouvez vous fâcher, mais des coups de fouet ont fait fonctionner certaines choses. La tour Eiffel, c'est réel. Piquer l'or des gens, c'est réel. Le Quai d'Orsay, c'est réel. C'est réel où? Dans la société artificielle, c'est pour ça que nous en avons parlé. Donc vous comprenez. Et dans cette société artificielle, les règles sont différentes. Ce n'est pas comme dans la nature. L'homo sapiens, dans la nature, dans la faune et la flore, n'est pas le même que dans cette société qu'il s'est construit, dans ce nid qu'il génère, un peu comme les abeilles, c'est ce nid d'abeilles. L'homo sapiens produit la ville, il produit le pays, il produit le gouvernement. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Vous prenez un groupe d'homo sapiens, vous effacez leur imagination, leur cerveau, leur mémoire, vous les plantez dans une autre planète lointaine. Vous revenez 2 milliards d'années plus tard, les chances seront qu'ils vont refaire la même chose. Ils n'ont aucune raison de ne pas refaire la chose de la même façon. Tout comme des fourmis. Vous prenez des fourmis, vous les déplacez quelque part. S'ils trouvent la matière dont ils ont besoin, ils vont faire la fourmilière. Alors, la société, c'est vous qui la produisez. La religion, c'est vous qui la produisez. La science, c'est vous qui la produisez. La société artificielle, il faudra comprendre quand on dit artificielle ce que c'est. C'est artificiel, mais ça a beaucoup d'influence. Si je pense que soulever une cathédrale me rapproche de Dieu, je vais entreprendre une société où il y a des systèmes économiques, des vocations, des systèmes de travail, où je veux remplir cette perception. Cette cathédrale, je la veux. Et au nom de tout cela, soudainement, il y a toute une société. Il y a des curés, il y a des gens qui donnent l'aumône, il y a des gens qui sont dédiés à mourir pour protéger les vicaires de cette institution. Ça leur donne du pouvoir. Et soudainement, ils peuvent dire, allez dans cet autre village là-bas. Et si vous ne trouvez pas des croix, eh bien brûlez tout, et dites-leur que Rome vient d'arriver avec la lumière du Seigneur. Et violez toutes les femmes et ramenez-moi quelques jeunes filles, 15-16 ans, c'est un peu ce que j'aime. Et toi, le bossu, ça sera quoi pour toi? Ah, Seigneur, vous êtes bien trop gentil. Je n'ai jamais pensé. Ferme ta gueule, qu'est-ce que tu veux? Une vierge. Une très belle vierge. Je les aime bien fraîches. Ouais, ferme ta gueule, tu ne vas pas me salir avec tes comportements de sauvage. Une vierge pour le bossu. C'est Rome qui demande. Ça produit cela. Ça produit cela. C'est dans la tête. Mais ça produit cela. Et c'est réel. Et pendant presque 200 ans, il y a des gens qui quittent leur lieu géographique, qui vont chez les autres, ils vont violer, ils vont tuer, et ils vont dire, c'est pour reprendre la terre bénie, Jérusalem, voilà. Des croisades, on tue tout, on brûle tout, et vous savez qu'ils ont pillé Constantinople, c'est croisé. Mais c'est grave, il faut faire très attention à ce que l'imagination peut générer dans la société artificielle. C'est crucial. Cette plasticité-là, qui a généré de la spéculation au concret sur le terrain, a créé l'histoire des Homo sapiens et a influencé, peut-être négativement, certains peuvent dire, ou positivement, ça dépend. Mais allez écouter les kamites et les fétiches de guerre dans la communauté en général, dans les mouvements de conscience, négativement. La spéculation d'un buisson qui ne se consume pas et d'un contrat entre un monsieur à qui on a demandé de buter son gamin pour prouver qu'il était le mec qu'il fallait pour le plan promesse, s'est transformé en ces missions qui ont commis l'épistémicide sur nos communautés en Afrique. C'est lié. La
perception homo sapienne dans sa conscience a une puissance de devenir réelle sur le terrain. Il ne faut pas négliger cet aspect. Et c'est sur cet aspect que s'appuie d'ailleurs l'épistémologie kamite. Quand eux, ils disent qu'il faut retourner aux sources, ils assument que forger la plasticité de votre système cérébral à s'attacher à ces choses qui sont afrocentrées vont générer une société loyale à tout ce qui est afrocentré. Jusque dans sa science, c'est leur épistémologie et leur position fondamentalement. Ils ne le nient pas. Il faut comprendre ce que disent les gens. Mais qu'ils en soient conscients ou pas, la plasticité du système cérébral qui émet des spéculations et que, attachés à ces spéculations, ils veulent traduire ces spéculations en réalité, devient la réalité, devient la société artificielle, devient l'église, devient Rome, devient le clergé, devient les églises, devient les écoles, les internats où moi j'ai été éduqué toute ma vie sous le joug de ces vérités. Il ne faut pas plaisanter. Alors c'est quoi la réalité dans ce contexte-là ? Nous avons fait le travail pendant 2 ans. Les gens viendront dire Kato, il fait parler, mais c'est de ça qu'on vous parle. Quand on va attaquer la société artificielle, c'est pour que vous compreniez que la réalité, cette chose-là que les gens disent c'est réel. Quand vous poussez le raisonnement, soudainement tout devient particules fondamentales, plasticité, possibilité, capacité de reformer, d'évoluer et de générer une société africaine dont l'apogée, le point raffiné va faire trembler des générations à venir. C'est ça le but de la raison sur la raison. Ça va faire longtemps que je parle, mais le plan a été établi depuis la première devinette. C'est incroyable. Maintenant que nous sommes à la société artificielle, vous devez comprendre que les lois dans la société artificielle sont différentes. Et c'est là que nous allons attaquer les obscurantistes qui veulent faire croire que l'esprit précède la raison et que la raison produit le concret qui est physique et qu'ils veulent incessamment séparer. Parce que là-bas, ils sont confortables à ne pas faire le vrai travail, le lien entre la conscience et la science, la connaissance, la seule vraie raison, la raison sur la raison. Elle ne peut pas être évitée sans vous armer d'un laser profond et rigoureux. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Ils vous veulent fragile, facile à manipuler. Ils veulent que l'autorité de leurs mots, la séduction où se cache cette fausse, cette pseudo-vérité de leur initiation. Ils veulent vous arracher la liberté d'examiner, d'être traité équitablement par l'intelligence que vous possédez. Ils vous prennent pour des enfants. Vous devez patauger dans de la boue pour découvrir ce qui se passe derrière les rideaux. Moi je m'en fous, j'ai envie d'ouvrir cette esplanade et de regarder cet amphithéâtre avec mes mains remplies de boue sale, avec l'expérience, la peur, la douleur. Creuser pour savoir, saisir, vraiment comprendre. Pourquoi tout cela ? C'est ça le but, de caresser la réalité. Et cette réalité est effectivement complexe quand la société artificielle apparaît. Noir, par exemple, le terme noir. Vous savez, dans les débats, à un moment, le débat sur la négritude devient comme ça flou, surtout quand la science intervient. Ça devient très flou. On ne sait plus si noir, c'est le taux de mélanine qui, à un certain niveau de réflexion, détermine, voilà, celui-là c'est un noir, ou ce sont le nez, les lèvres, le crâne, les traits négroïdes. Est-ce que c'est ça un noir? Ou ce sont les gens qui ont le même teint, mais qui sont de la Nubie, qui ont des traits fins? Ce sont des Somaliens, des Érythréens? Est-ce que ce sont des gens mélangés? Est-ce que ce sont des Berbères? Est-ce que les Berbères sont des noirs? Vous voyez, ça commence à prendre des proportions complètement débiles dans le débat. Mais c'est parce que il y a de l'espace pour la connaissance, il y a de l'espace pour la raison sur la raison. Il y a beaucoup d'espace là-dessus. Et c'est de ça
que nous parlons ici, nous avons attaqué la question dans cet espace-là parce que nous devons évoluer. Et donc, un terme comme le terme noir n'est pas réel. C'est une position. Mais est-ce que j'ai raison de dire que ce n'est pas réel? Est-ce que vous, noirs, là, qui avez souffert le racisme, que vous êtes fait insulter, qu'on a fait des distinctions, un docteur noir, on n'en veut pas. Hein? Moi, je voudrais que le docteur soit blanc. Il y a des choses comme ça. Vous êtes capable. Moi, j'ai vu cela aux États-Unis. Des infirmières noires, des docteurs noirs, et le patient ne veut pas être touché par cette personne-là dans les temps modernes. Vous imaginez? Vous imaginez? Vous n'avez plus à être comme ça. Ce n'est pas une façon d'être. Il faut être différent. Il faut vraiment considérer ce que nous connaissons de la science maintenant. Il faut que vous soyez informés de la façon de regarder toutes ces choses-là, ces interactions que nous avons eues 20 000, 25 ans. Et nous, les Africains modernes, nous avons cette chance de lire dans le passé avec une science suffisamment avancée pour faire des déclarations avec certitude, hein, et des probabilités éduquées sur la direction à prendre. Voilà. 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 Et ça se dilue, hein. Ce n'est pas très activé parce que, avec la quantité d'informations qui circulent et les mouvements de conscience ou les mouvements d'éveil, c'est très difficile de savoir que vous êtes monté suffisamment haut pour fournir quelque chose de nouveau, pour fournir des vérités qui informent réellement au-delà de ce que absorbent les gens dans leur diète médiatique. L'abondance de l'information n'implique pas la diversité des idées. Certes, ça peut être perçu comme ça, mais c'est l'effet contraire qui commence à apparaître aujourd'hui dans les sociétés. Les gens vont s'isoler avec ceux qui sont d'accord avec eux. Il y a suffisamment d'informations, de mauvaises informations, pseudo-informations, pour les faire croire qu'ils ont quelque chose de solide entre les mains. C'est pour ça que la vérification ne peut pas être vaincue. La méthode scientifique est importante. Elle a prévu cela. La quantité d'informations que vous possédez entre les mains ne sont que des références. Et le plus nous avançons dans ce futur abondant de technologie, le plus l'homo sapiens doit s'adapter à sa façon à lui de vivre dans cette société. Ce n'est plus lire le journal au coin d'une rue. Encore moins être sur Google ou Yahoo et regarder les onglets qu'ils partagent avec vous. On a dépassé cela. Nous sommes dans l'ère où l'information peut être manifestée de rien. Vous pouvez créer l'impression d'une chaîne de télévision, d'un journal célèbre dans votre chambre. L'abondance d'informations va aussi générer non seulement la diversité de positions, pas la multiplicité, oui, il y aura des positions multiples, mais la diversité de l'information. Quand vous n'avez pas un esprit éduqué, adapté et informé de l'état des faits, de la condition de l'affaire, le peu de diète médiatique que vous absorbez, ça peut être chez les kamites, ça peut être chez les fétiches de guerre, ça peut être chez Kato, ça peut être dans la religion, ça peut être là-bas quelque part, eh bien, ça ne suffit pas.
Ce n'est pas bien. Ça ne suffit plus, je devrais dire. Non seulement vous êtes conscient de cet état, il faudra vous méfier parce que ce n'est que un dixième de l'abondance de l'information qu'il y a là-bas. Alors, il vous faut une méthode. Parce qu'il y a tellement d'informations, que ça vienne de votre frère, de votre mari, de votre ami ou de je sais pas qui. Il y a là-bas de l'information. Oh, mais j'arrive pas à voir. Je ne vois aucun lien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'information là-bas. Et c'est ça, hein, le message, c'est ça, c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je crois que j'ai tout dit, moi. Bon, mais j'ai compris. Mesdames et messieurs, le devoir m'appelle. Oh, je dois partir, hein, mais je vous reverrai bientôt. De toute façon, je vous ai tout dit. Allez vous emmerder ailleurs. Hein. Moi, j'étais juste là en train de râler comme un débile. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais pas ce qui vous prend, mais merci. Hein. Peut-être que je dis des choses qui sont pertinentes. Hein. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'espère partager avec vous mes réflexions.